Coucou Ninou. Bah comme quoi ça doit s'afficher bien, hein, finalement. Coucou, coucou. Aujourd'hui je suis à l'heure. Alors, je sais pas si on attend encore un peu ou si on démarre. On peut toujours démarrer de toute façon, hein, ça fera déjà la base. Coucou. On va attendre une minute ou deux. On croit qu'il est déjà 17h04. Allez. Coucou Marie-Jo. C'est bon, maintenant on va démarrer. Alors, j'espère que vous entendez pas le chien du voisin qui est en train de nous piquer une crise là dehors. Bon bah coucou, bienvenue. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous n'avez pas eu trop chaud, que vous n'avez pas trop chaud. Moi j'ai chaud. Pourtant dehors ça va, il y a du vent et tout, mais dedans il fait chaud. Euh, bref, bienvenue à ce nouveau live. Toujours sur le thème des bases. Je viens de voir que j'avais un souci. Toujours sur le thème des bases. Cette semaine, ce que je vous propose, c'est d'utiliser un peu nos doigts épaules. Alors, je vais vous décortiquer un peu la carte. Coucou, coucou. Je vous la montre de près. Hein. Donc on est dans une ambiance qui va nous changer radicalement des 2 dernières semaines où je vous ai fait travailler un petit peu plus Noël. Là on revient dans quelque chose d'un peu plus printanier, mais comme il fait chaud, ça colle bien avec l'ambiance. Alors comme d'hab, on va commencer par le récap du matériel et après on attaquera la création. Normalement, ça devrait pas être, je dis bien normalement, ça devrait pas être trop long aujourd'hui. Donc je vais essayer de faire un peu plus court que d'habitude. Oh. A priori, j'ai des soucis de connexion. Vous m'avez retrouvé ou pas? Je suis de retour. Ah ah. C'est bizarre cette histoire. Bon. Donc, comme je disais avant que ça coupe. Je disais quoi avant que ça coupe? Oui, normalement ça devrait pas durer trop, donc je vais essayer de pas trop m'étaler, comme ça on va pouvoir avancer. Et je vous lâcherai pas trop tard pour celles qui ont un planning chargé ce week-end. Alors, première chose, pour cette carte, on va utiliser uniquement des produits du catalogue annuel. Donc, pour la réaliser, il vous faudra les poinçons couture tendre douceur. Maintenant, vous avez l'habitude, je les utilise tout le temps. Les rectangles surpiqués. Moi, j'ai utilisé cette fois un que j'utilise rarement, en fait. C'est le plus grand. T'as plus rien, genre, t'as plus de son ou... c'est problématique. Et les poinçons cerisiers en fleurs. Bon, moi, a priori, ça tourne. Hein.
Oui, non, a priori, ça marche. C'est bizarre. Bah. Alors, si vous m'entendez, tant mieux, hein, sinon dites-le. Normalement, ça doit filmer et ça fonctionne, mais... Donc, je disais, pour faire cette carte, il vous faudra les poinçons couture tendre douceur, les poinçons rectangles surpiqués et les poinçons cerisier en fleurs. Donc, tout ça, c'est dans le catalogue annuel. Il vous faudra aussi le set rose sauvage ou, parce que je ne suis pas difficile pour le tampon, moi j'ai utilisé ce rose sauvage parce que je voulais un grand tampon de texte. Donc si jamais vous avez un équivalent qui vous plaît, n'hésitez surtout pas. Ça marche, merci Marie-Jo. Ensuite, il vous faudra aussi des perles. Ça c'est uniquement le matériel. Votre pistolet chauffant, de la Versamark et de la poudre à embosser blanche. Ça c'est toujours dans le matériel. Et aussi une recharge d'encre murmure blanc. Pour faire les taches que vous avez vues sur le fond. Il vous faudra aussi l'Aqua-Penter et un petit support. Donc moi je prends tout simplement le couvercle. Et puis quand j'ai fini, je l'essuie. Ah ouais, bah décidément c'est la fête. Ouais, mais ça me met que j'ai une connexion mauvaise, alors c'est bizarre. J'espère que ça va s'améliorer parce que... sinon, bah, mais si je termine le live et que je le relance, il va falloir que vous me retrouviez. Hein. Je me rapproche un peu si vous voulez. Ouais, bah ouais, a priori ça me met mauvaise connexion, mais je sais pas pourquoi, j'ai vérifié, il y a tout qui fonctionne bien, donc j'ai juste à espérer que ce soit pas la bande passante qui est trop prise et que ça va s'améliorer. Coucou Dominique. Ouais, après ça va que vous avez la photo à part, mais vous avez la... Si, vous avez la photo à part du coup de la création pour la voir en entier. On va voir. Heureusement que c'est pas quelque chose de trop précis et de trop technique parce que sinon on n'aurait peut-être pas réussi. Donc, bienvenue parmi nous quand même Dominique. Et les filles, j'ai quand même un truc à dire de fou parce que, bon, je le partage avec vous parce que ça va peut-être vous choquer autant que moi. La dernière fois que j'ai regardé le live de la semaine dernière, figurez-vous qu'une heure après qu'il ait été terminé, on avait atteint les 250 vues et que la dernière fois que j'ai regardé, on était à 750 visionnages. Je pense que j'ai pété un record. Et je vous dis ça, je suis debout, hein, mais quand j'ai vu ça cette semaine, heureusement que j'étais assise. Donc, j'en espère pas tant, j'ai pas dit que je voulais 2000 visionnages, mais c'est juste que ça me paraissait tellement énorme qu'il fallait que je vous en parle. Donc, visiblement, les cartes de la semaine dernière ont énormément plu. Je pense principalement aux Américaines qui ont dû suivre et pas suivre le live puisqu'elles comprennent pas la langue française. Mais soit. Il fallait quand même que je vous le dise. C'était la classe, alors il fallait que je vous le dise. Bref, du coup, je me suis paumée. Oui, donc, dans le matos, en plus de ce que je viens de vous montrer, il vous faudra, ça c'est ce que je voulais expliquer, moi j'ai utilisé 3 encres. J'ai utilisé Copacabana, Pointe Pacifique. Ouais, peut-être pas célèbre quand même, Dominique, mais... mais j'étais quand même contente, modestement. C'est les cartes Poinsettia, ça a vraiment marché... Ça a vraiment super bien marché. Non, t'étais pas au courant parce que je l'ai vu, j'étais à la maison. Et Grappe Gourmande. Donc les 3 appartiennent à la collection des brillants. Maintenant, ce que je vous propose, si vous voulez, c'est que moi, je prenne une option un peu plus fille. Donc ça, c'est la carte dans les tons bleus et violets, c'est pour Dominique. Et moi, je pensais faire flamand
tarte au potiron et mangue. Si ça vous va, j'essaye. Je sais pas du tout. Normalement, ça marche, mais je sais pas du tout ce que ça va donner concrètement. Donc, si ça vous va, je tente. Voilà. Ouais, et donc, il vous faudra les doigts éponges assortis. Donc, les doigts éponges, c'est ces petites choses-là. Que vous avez peut-être, que vous n'avez pas, ça dépend. Alors, si vous n'avez pas et que vous avez... des éponges, n'hésitez pas à utiliser les éponges, c'est juste que pour le doigt, c'est, enfin moi je trouve que pour ce qu'on va faire aujourd'hui où c'est une toute petite surface, c'est super pratique le doigt. Là c'est pas moi qui deviens célèbre, c'est la créa qui a beaucoup plu. Non mais c'est vrai, hein, c'est pas une blague, franchement. Les créas étaient super bien, donc je suis contente. Je reviendrai dessus après. Alors, on va ranger. Et on va entamer. J'ai même pas préparé mon seul tampon. J'ai un seul tampon et j'ai même pas été foutue de le préparer. Ça va pas du tout. Bon. Alors. Voilà. C'est fait. Bah, essaye de prendre des couleurs qui sont coordonnées. Des couleurs qui suivent Marie-Jo. Alors pour ce qui est du montage de la carte en elle-même, vous voyez, moi j'ai déjà pré-coupé. Donc, j'ai découpé mes 2 branches de cerisier stylisées. Je trouve qu'il est assez dur à découper bien. Je ne sais pas si vous avez des problèmes, mais moi je trouve qu'il est assez compliqué à utiliser. Je vais essayer de me reculer un peu parce que je sais qu'en général, on voit un peu et j'aime pas apparaître sur les cartes. Il vous faudra un morceau de vélin. Moi j'ai découpé déjà mon étiquette dedans. À quel sujet? Je cherche pas d'excuses, j'ai pas suivi là. Je pense que c'est pour moi, mais... Des chutes de papier blanc, parce que dedans j'ai découpé, je vais revenir dessus, 6 fleurs blanches. Donc vous voyez, il y en a 4 petites à défaut et 2 grandes, parce que vous avez 2 modèles. Je vous montre. Vous voyez, on a un modèle ici et là, et on a 2 fleurs de chaque, et c'est 2 modèles un peu différents. Et mes centres de fleurs qui sont déjà découpés, ils sont un poil difficiles à découper aussi d'ailleurs. Je comprends toujours pas, c'est pas grave. C'est pas grave, Ninou, t'inquiète. Alors, ça c'est pour les chutes. Il vous faudra un fond de carte de 29,7 par 10,5 plié en 2. Waouh! La classe, Marie-Josée. Bah, de toute façon, c'est bien, tu vas pouvoir voir l'autre mélange de couleurs, tu verras bien si ça te plaît ou pas. Sachant que Mélodie de Mangue te va très bien comme couleur d'ailleurs, je trouve. Mais c'est un autre je vais y arriver. C'est un autre problème. Donc, le fond de carte classique. Après, il vous faut un morceau de papier blanc de 10 cm par 13,4. Tout simplement parce que ça dépend du fond. Et comme les rectangles sont sûrement des mesures qui sont en pouces au départ, il fait 9,7 par 13,1. Donc pour qu'on ait juste une petite marge blanche autour, on rajoute 3 mm. Donc 9,7 par 13,1, ça fait 10 cm par 13,4 pour le contour blanc. Ok? Donc on va commencer par rajouter nos taches, tout simplement. Oui, c'est éteinte. Alors, je vais essayer de ne pas en mettre partout. Je me connais. Et on va prendre notre recharge. Murmure blanc. On va en mettre un peu à côté. On n'a pas besoin d'en mettre de trop parce qu'elle est assez chargée. Et qu'on n'en utilise pas tant que ça. Et on va venir rajouter de l'eau. Alors vous avez le choix, soit vous rajoutez directement avec l'Aqua-Pentair, soit vous rajoutez avec un pulvé. Voilà, on rajoute de l'eau. On mélange. Et on vient
Alors ça devient plus discret en séchant, donc n'ayez pas peur si vous en mettez un petit peu plus avant. Voilà. De toute façon, si ça vous plaît pas, vous pouvez toujours revenir rajouter. Rappelez-vous juste une chose, c'est que la craft, elle met très longtemps à sécher. Et normalement, vous devriez avoir les doigts comme moi. Je sais pas si ça se voit. Voilà. J'ai les doigts pleins d'encre. Donc ça, je vous apprends rien, mais gardez toujours un torchon à dispo pour vous nettoyer les doigts hein, quand on fait des choses comme ça. Et puis, j'en rajoute encore un peu. Ça valait le coup que je me nettoie d'ailleurs. Et une fois que vous avez fini, on nettoie tout de suite le pinceau. Parce que sinon la craft va le teinter et va l'abîmer. En général, je me garde un pinceau à part. Celui-là, c'est mon premier Aqua Painter que j'avais abîmé en fait avec le temps. Du coup, je me le garde de côté et je l'utilise que pour ce genre d'opération. Comme ça, au moins, je suis sûre que j'abîme pas mon matériel. Voilà. Et on va nettoyer. Et voilà. Et on range. Là. Et vous le laissez de côté et il va sécher tranquillement. Et on va s'attaquer à la suite. Alors, pour la suite, on va prendre nos fleurs. Blanches. Est-ce que ça va mieux du coup la visibilité? C'est un peu mieux au visionnage ou pas? Et on va prendre nos encres. Donc. Alors. Qui va finir? Allez, on va prendre le rose. Donc, ce que je fais en rose... Ah ouais? Zut! Pourquoi ça bouge? Attends. Ça bouge ou c'est parce que mon fond, il est pas blanc? C'est mieux sur un fond blanc? Parce que normalement, ça bouge pas. C'est bizarre que vous ayez un problème. C'est mieux sur fond blanc? Sérieux, c'est quoi cette qualité qui plante là? C'est bizarre. Donc, moi je commence par flamand. Pour vous, ça sera, si vous faites les mêmes teintes que moi, ça sera celles qui sont grappes gourmandes. Donc on va venir prélever un peu. On en enlève toujours une partie et on va juste venir ombrer. Comme ça. Donc ombrer, ça veut dire tout simplement ajouter de la couleur sur les bords. Plus vous allez rentrer, plus ça va foncer. Ah ouais, je pense qu'il... Bah là, ça me met plus qu'il y a un problème de connexion, donc je pense qu'on doit avoir beaucoup de monde sur la bande passante.
J'espère que sur la vidéo finale, on l'aura pas comme ça. Normalement pas, puisque moi, ça bouge pas, donc ça vous l'enregistre bien. Donc on le fait sur une et on fait la même chose sur la deuxième. J'ai voulu faire quelque chose avec les doigts éponge parce que j'ai pensé que ça serait... J'ai un peu fait ma sauvage là. Ça sera intéressant parce que souvent on les a et on oublie un petit peu de les utiliser avec le temps. Donc c'est sympa d'avoir, de se rappeler que ça existe. Une fois qu'on a fini avec une couleur, on va fermer tout de suite. Comme ça on ne se la garde pas au milieu. Et on attaque la deuxième. J'ai quand même un doute sur tarte au potiron si je devrais pas prendre corail. Bon. Allez. Donc pour celle-là, on va prendre la grande. Donc chez vous, ça correspond à Pointe Pacifique. Et pareil, on démarre des bords. Toujours par mouvement circulaire. Ça, c'est pour que vous ayez un effet bien léger, bien nuageux et pas des traces. Alors là, du coup, je ne peux pas vous dire regardez sur le côté ce que ça donne. Mais disons que si vous tapotez comme ça, vous allez avoir un effet brouillard. Et qu'en appuyant doucement et en tournant, on obtient un effet beaucoup plus diffus. Alors j'ai pris tarte au potiron parce que j'adore tarte au potiron. J'ai toujours trouvé que c'était le plus joli de tous les oranges qu'on ait eu. Et pareil avec le deuxième. Au début, j'avais prévu de travailler encore avec les poinsettias, puis je me suis dit que on avait quand même un peu de temps avant Noël. Puis avec les températures qu'on a en ce moment, on peut pas vraiment dire que ça fasse penser à Noël, donc j'ai choisi un truc un petit peu plus... Voilà. Après, vous pouvez très bien revenir foncer hein, si vous trouvez que le premier, il est trop clair. De toute façon, après, là, ça va être pareil qu'à l'aquarelle, hein, c'est-à-dire que éclaircir, foncer, c'est toujours plus facile que d'éclaircir. Pareil, une fois qu'on a fini, on va ranger et on va attaquer le troisième. Ouf, qui visiblement est assez costaud. J'ai intérêt à faire gaffe. Je vais y aller tout doucement. J'adore mangue. J'ai eu un peu de mal au début à lui accorder mon soutien inconditionnel parce qu'il avait viré tarte au potiron chez les Royaux et j'avais un peu mal au cœur. Mais je regrette pas l'achat. Je vais revenir sur les bords. Partout, genre partout, y compris sur tes doigts aussi, Marie-Jo?
Et voilà, et on va laisser sécher un peu. Et j'en ai quand même plein les doigts, vous voyez. Alors, une fois qu'on a fait ça, figurez-vous qu'on a quasiment fait le plus dur de tout ce qu'on avait à faire aujourd'hui. Parce qu'il nous reste juste à embosser le vœu. Alors maintenant, comme ça fait 3 semaines qu'on bosse l'embossage, vous êtes devenus des pros. De toute façon, avec moi, vous êtes condamnés. Hein, l'embossage, j'en mets partout. Donc, je prends juste mon temps, histoire de ne pas faire une bêtise. On tamponne. Pince. Voilà. Et on va embosser donc sur vélin, position 1. Et voilà. Et maintenant, et ben en fait, figurez-vous qu'il nous reste déjà quasiment plus que le montage. Comme quoi, hein, quand je veux faire du rapide, j'y arrive hein, parfois. Donc, on va reprendre notre craft et je vais m'asseoir. Au moins le temps de coller. Après, si vous voulez, je me relève, mais au moins le temps de coller. Alors, normalement, la craft, vous voyez, elle n'est pas... Bon, du coup, comme aujourd'hui, vous y voyez pas super bien dans ce que je montre, vous verrez peut-être pas, c'est pas complètement sec, donc à manipuler avec précaution. Hein, et on vient coller sur le fond blanc. C'est une carte qui est assez facile à faire, donc elle est assez pratique aussi à faire quand vous avez... Je nettoie juste parce que j'ai de la craft un peu partout. Moi aussi, tu vois, Marie-Jo, il n'y a pas que toi. On retourne et on va coller en 3D, histoire que ça ressorte un poil plus. Donc, moi, je suis à la fin de mes pastilles.
Voilà. On va enlever tout ça. Et on va coller. Alors comme vous le voyez, c'est légèrement plus grand que la carte. On n'est pas dans quelque chose d'homogène. C'est toujours le cas. Si vous voulez qu'il y ait la même taille en haut et en bas, il va falloir que vous recoupiez votre carte légèrement à 13,8. Donc, on a notre fond qui est prêt et ensuite il y a tout le montage à faire. Donc on commence par placer le feuillage comme ça. En fait, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire que le plus long, ça va être de réussir à placer nos éléments. Alors, aussi, j'ai quand même oublié une partie. Vous avez des petits centres de fleurs, là. Je les ai coupés. Et il faut bien entendu les coller tous sur les feuilles brunes d'une. Donc, il faut que je récupère ma pince à épiler, sinon j'y arriverai pas. Donc, on va mettre hop, un petit centre. Alors, vous pouvez le changer. Hop. Normalement, c'est la partie où je suis censée utiliser mon outil touche à tout, ce que je ne fais jamais. Parce que je préfère ma pince à épiler. Bon, m'en voulez pas, hein. Et avec une bonne pince à épiler, c'est pas trop long. Alors bien entendu, vous pouvez choisir de remplacer cette option par du papier métallisé si vous avez envie d'apporter un petit peu une touche un petit peu plus chic à votre créa. Par contre, je me permets de vous rappeler que si vous travaillez avec le papier métallique, c'est automatiquement la plaque métallique. Pas avec la magnétique. Vous remplacez, vous mettez la plaque noire et vous aurez un rendu qui va être bien meilleur. On arrive à la fin. Hop. Je ne sais pas si j'ai choisi la même chose que pour ma première carte, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, maintenant, on va placer nos fleurs. En les serrant l'une contre l'autre. Donc, pour vous, c'est Copacabana, celle-là. Je vous explique parce que... Alors, bien entendu, tant que rien ne sera collé, ça va voler, mais l'avantage, c'est comme ça, on voit à peu près ce qu'on place. Donc, je vais les mettre. Et c'est très facile parce qu'on les place les uns à la suite des autres. Ah, je le savais, ça rend pas si mal non plus hein, dans les teintes orange et rose. Hein. Non? Je sais pas ce que vous en pensez. Et puis comme ça, je vous fais pas deux fois la même carte. Et puis ça fera... Voilà. Il y en a une qui sera violette, elle sera pour ma soeur. Et une qui sera orange, elle sera pour ma nièce. Vu que les anniversaires approchent, n'est-ce pas? Donc celles-là, elles sont à l'envers, forcément. Puisque la branche est dans l'autre sens.
Alors moi je trouve que c'est vachement sympa parce qu'on a tendance à complètement oublier. Ah oui, d'ailleurs j'ai complètement inverse. D'accord, j'ai pas fait pareil. Tiens, d'ailleurs c'est marrant, regardez. Je sais pas si vous voyez la différence, mais même en flou, je pense que vous voyez. Ou pas. C'est-à-dire que là j'ai commencé par... Si vous voulez, j'ai fini par brune dune, la couleur, brune dune, la couleur. Alors que de ce côté-là, eh ben, j'ai fait le contraire. Du coup, on peut finir par brune dune ici. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Donc si vous voulez un rendu qui soit exactement le même, il faut qu'on inverse ce que je suis en train de vous montrer. Je ne sais pas si ça vous paraît très clair ce que je dis. Enfin, moi, je le vois, c'est à peu près, à vrai dire, l'essentiel. Donc, je disais, dans l'autre sens. Voilà. C'est ça. Il n'y a que moi que ça dérange, je sais. Et comme ça. Et vous devez vous retrouver à peu près au même endroit des deux côtés. Une fois que ça vous satisfait, tout simplement, on va tout coller à plat. C'est pour ça en fait que j'ai rehaussé par rapport au fond avec la bande blanche, avec le rectangle blanc en fait, et que j'ai rehaussé en 3D. C'était pour faire ressortir ces fleurs. Mais là en fait, si on les travaille en 3D, ça apporte rien de particulier. Maintenant, si vous voulez, on peut faire le test. Hein. Mais je pense pas que ça va... Moi, j'ai essayé et ça m'a pas spécialement plu. Donc, une fois que ça nous plaît, on va venir. Alors là, si vous êtes maline, vous utilisez les feuilles adhésives. Donc vous allez coller un morceau de papier murmure blanc sur votre feuille adhésive. Vous utilisez cette feuille pour découper vos poinçons. Et vous aurez juste à enlever la bande adhésive pour obtenir une découpe prête à coller. Moi, ça fait surtout plus neutre. Je sais pas si ça fait vraiment hiver. Attends, j'ai plus mes... Je trouve pas spécialement que ça fasse plus hiver. C'est juste que Brune Dune, c'est comme les cartes de la semaine dernière avec l'histoire macaron. Brune Dune, c'est un papier que j'aime pas du tout. En général, je lui préfère sable. J'aime souvent les papiers design qui sont mélangés avec d'autres couleurs et où il y a du Brune Dune. Mais sinon, en général, je préfère sable du Sahara à Brune Dune parce que j'aime pas Brune Dune. Je trouve que ça ressemble à rien. Et donc, mon idée, c'était d'utiliser un petit peu les couleurs que j'ai pas l'habitude de travailler. Tu vois, enfin, du coup, je sais pas si vous allez voir, mais là, voilà. Donc, là, c'est sable. Le cartonné uni, là, c'est sable. Là, c'est le papier design, c'est Brune Dune. Et là, c'est Brune Dune en papier cartonné. Donc là, on voit sable et là, on voit Brune Dune. Et ben moi, je préfère sable. Voilà. Mais c'est dans ma tête, hein. Oui, alors ça, on est d'accord. Par contre, Dominique, ça, je comprends. En plus, c'est assez facile à faire sur beaucoup de fonds. Et ça amène un joli effet, c'est pas très compliqué. Donc tu peux tu peux très bien faire toutes tes découpes de fond si tu fais des cartes de vœux en série. Il suffit de faire les... Je vais pas mettre dans le même sens parce que je trouve que c'est moins joli. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Là, il devrait être comme ça ma fleur. Voilà. Moi, je trouve que ça fait un peu les bonhommes des colons de Carcassonne, mais c'est pas grave. Si vous comprenez pas, c'est pas un souci. Oui, donc je disais, tu peux très bien préparer tes fonds en avance. Tu fais 5-6 cartes d'avance que tu jettes, où tu jettes ta craft blanche dessus et tu laisses sécher, ce qui te permet de couper le reste. Et donc de travailler, et puis après, bah, tu n'auras plus que ton montage à faire parce que ça aura séché. Ça peut être pas mal pour faire des cartes en série.
Bon, après, l'option du papier design que j'ai montré tout à l'heure avec les branches, forcément, il est bien aussi. Hein, mais disons que si tu as envie de faire des cartes un petit peu plus techniques, ça peut être vachement sympa. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'avais fait vos cartes, les cartes que je vous ai données à la fin de l'année. Pour le dernier cours, là. Je vous avais fait sur plume de... je vais y arriver. Sur pan, pan, pan. Et c'est pareil. Je l'ai fait, j'ai laissé sécher, j'ai découpé la suite de mes ornements. C'était une carte assez simple, hein, d'ailleurs. Et je vous ai fait le montage après. Donc, tu vois, on peut le travailler en 3D. Je pense que je parle à Marie-Josée. Mais je ne suis pas sûre. Je parle à celle qui aime bien mettre de la 3D partout. Donc, on pourrait... Mais voilà, on peut essayer. Si vous voulez, on le tente. Allez, on est des fous. Ça ira plus vite qu'à la colle liquide. Ça lira moins les doigts. Et on va coller. Ce qui compte, c'est de suivre la courbe. Alors, ce que vous pouvez aussi vous amuser à faire, éventuellement, c'est de venir rajouter un système de feuilles, parce que vous avez aussi ici des découpes feuilles. Donc, vous pourriez très bien mettre aussi une feuille brune dune et une feuille verte, si vous voulez rajouter encore un petit peu plus d'effet au motif, sachant que des feuilles, vous avez 3 tailles différentes. Alors, je ne vous conseille pas forcément les plus petites, mais pourquoi pas. Voilà. Bon, finalement, c'est pas si mal en 3D. C'est juste là où il en manque un peu. Hop. Voilà. Ouais, c'est plus stable. Ah, j'ai tout pété. Hop. Voilà, ça veut pas tenir. Ouais, mais si, je m'en fous, c'est quand même ta faute. Faut que j'accuse quelqu'un, donc voilà. C'est toi qui prends. T'es mon souffre-douleur. Tu savais pas? Non, mais si, on va essayer en 3D, ça me permet de voir un peu la différence. Mais c'est parce que c'est ce que je vous dis tout le temps, je suis incapable de copier 2 fois la même carte. Ben voilà, ça se prouve. Je vous ai changé les couleurs et maintenant je vous change la méthode de collage à la fin. Comme ça, vous avez deux effets différents et puis on va comparer ce qui est sympa et ce qui l'est moins. Alors même quand la craft a l'air sèche en surface, eh ben j'en ai quand même plein les doigts juste d'être en contact. Donc ça c'est pour celles qui pensaient que je ne me mettais jamais d'encre sur les doigts. Eh ben non. Alors pour que ça tienne, on va coller. Ouais, mais je pense qu'on est peut-être pas mal à être en ligne. Et puis François bosse, donc je suppose que... Essaye de rafraîchir la page sinon.
Bah là, je dis plus rien, donc c'est peut-être normal que tu n'aies plus de son. Donc on va faire en sens inverse. Ah ah. Ah ah. Donc il fallait pas faire ce que je viens de faire. Alors. A priori, il veut pas. J'ai pas mis assez de colle. Pardon. Pardon les filles. J'ai fait une bêtise. Bon. Donc, on refait dans le bon sens. Donc la fleur vers l'extérieur, vous voyez qu'elles se font face. Et on termine comme ça. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir rajouter le texte. Donc c'est ce que je vous disais, si vous avez un texte, alors sur Noël, tout simplement, il vous suffit de rajouter un petit peu de givre, c'est possible, avec votre Crystal Effect. Avec votre Crystal Effect pailleté. Comme ça, vous aurez un effet encore un petit peu plus Noël, pourquoi pas. Et puis, vous prenez dans ce cas-là un texte qui soit plus en accord avec la saison. Donc, on en a quelques-uns comme ça dans les sets de tampons. Même s'il l'a comme ça dans la seconde. Si, je pense que je sais. Attendez. Regardez. Donc, si vous aimez les textes longs pour la gamme Noël, on a plus celui-là de branches paisibles. Vous avez celui-là qui est un petit peu plus grand. Celui-là, moi je l'aime bien. Et puis le Nous pensons à vous en cette saison. Et vous pouvez très bien prendre une taille un petit peu plus petite des poinçons format couture, pardon. Donc, il vous faudra, pour coller, tout simplement, là on va y aller au Glue Dots. Alors comment j'ai fait? J'ai glissé comme ça. J'ai regardé et j'ai essayé d'aller mettre une pastille de Glue Dots à l'endroit où voilà, comme ça on la voit pas du tout. Et pareil, de l'autre côté, j'ai fait glisser mon feuillage. Alors du coup, il est un peu en décalé là. Il faut que ça tienne quand même. Donc on en met quand même au moins 2. Allez. Et on met par-dessus. Comme ça reste discret. Parce que le but, c'est qu'on ne passe pas notre temps à voir comment on a collé notre carte. Et ensuite, on place quelques perles pour terminer la carte. Ça aussi, c'était une utilisation parce que je me suis aperçue la semaine dernière que j'utilisais énormément les cristaux du Rhin et très peu les perles. Donc comme mon but c'est vraiment de vous montrer, de revenir aux fondamentaux et de vous montrer comment créer des cartes en utilisant le matos, le matériel qu'on a tendance à ne pas utiliser souvent, et ben je m'astreins au même
aux mêmes fondamentaux que vous. Donc je réfléchis toutes les semaines à quelle est la couleur que j'utilise pas, le matériel que j'utilise moins peut-être, ou peut-être moins qu'à une époque aussi. Ça c'est une réalité. Je suis pas bien là. Tac. Et tac. On est toujours pas bien là. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Alors après, vous pouvez décider de rajouter beaucoup plus de perles hein, si vous avez envie d'en mettre partout. Et donc on a la version ici. J'essaye de vous le mettre un peu plus au milieu. Donc avec les 3D. C'est pas si mal en fait. Hein. Je râlais, mais au final, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est même plus joli. Et donc la version classique que je vous avais montré sur le matériel, sur la fiche matériel. Donc je répète juste les couleurs. Pour la version rose orangé, j'ai pris flamand fougueux, mélodie de mangue et tarte au potiron. Donc 2 brillants et 1 royaux. Et de l'autre côté, j'ai pris grappe gourmande, pointe pacifique et le fantastique Copacabana. Oui, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que des fois, mes modifications en dernière minute, c'est pas mal. Hein. T'aimes mieux la deuxième, c'est-à-dire t'aimes mieux celle en bleu, Dominique, ou t'aimes mieux la deuxième que j'ai réalisée? Je vais vous faire un nettoyage pendant ce temps-là. Bon, au final, je vous disais plus court, il est quand même 20h50, 17h56, mais c'est pas ma faute, c'est parce qu'on a eu beaucoup de choses au milieu. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Vous les avez vus sur le côté, n'oubliez pas les prochaines dates de cours pour celles qui veulent encore s'inscrire mercredi prochain. Ah, bah ça, tu vois, c'est étonnant, Dominique. Tu vois, toi qui aimes le bleu, je pensais que tu resterais sur la première. Mais j'aime bien, enfin moi j'aime bien aussi ces couleurs-là, ça fait plus fin d'été. J'ai oublié ce que je voulais dire. Donc oui, les cours mercredi prochain pour celles que ça intéresse. Et donc l'après-midi et jeudi prochain 19h pour celles que ça intéresse le soir. Et donc vous apprendrez à réaliser les 2 cartes ici. Donc on est tout à fait dans une autre ambiance. Avec l'option où vous pouvez prendre les feutres à alcool en plus du cours. Ou vous pouvez prendre uniquement le cours en fait. Donc n'hésitez pas, il y a un joli travail, elles sont vraiment très sympas. Et donc c'est les fameuses qui, c'est sur ce live là que la semaine dernière on a eu 752 vues. Waouh. Un jour, je serai célèbre. Mais juste un jour. Voilà mesdames, et ben j'espère que ça vous a plu. Finalement moi je suis assez satisfaite de moi. Je préfère la deuxième en fait moi aussi. Enfin là je les ai en vrai, donc vous les avez moins, au niveau de la qualité c'est moins bon, mais je les trouve très très jolies. Je préfère la deuxième. Zut alors. Voilà. Et puis, bah, il y en a que je vais voir demain. Il y en a peut-être que je verrai au cours la semaine prochaine, hein, si ça vous intéresse. J'aimerais bien, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait un cours et j'aime beaucoup ces cartes. Alors, j'aimerais bien qu'il y ait du monde. C'est pour ça que je fais de la pub. Sachant que de toute façon, vous le savez, on est limité à 5, hein, donc je vous mettrai pas en danger. Et pour celles qui sont à la cligue, voilà, vous voyez, les gros, hein. C'est le super pot de gel hydroalcoolique pour le cours. Faut que je mette mon nom dessus. Là, je sais vous vous en foutez, mais il fallait quand même que je vous le dise. Voilà, pas sur ce. La semaine prochaine, eh bien, on sera toujours en septembre, donc ce sera toujours les bases. Donc, on verra ce que je vous fais faire la semaine prochaine. Je ne sais pas encore.
Je vous souhaite, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Et j'espère que je vous souhaite un bon week-end pour celles que je vois pas demain à l'atelier. Et puis je souhaite quand même un bon week-end à celles que je vois demain, mais on va forcément passer un bon moment. Hein, puisque... Ah oui, je vous ferai un mail là-dessus, j'ai zappé. On va rester sur la date initiale du 3 octobre. Voilà, parce qu'il y en a pas mal que finalement ça... Enfin, il y en a plus que ça arrange qu'on reste sur le 3 plutôt qu'on décale. Donc moi, comme ça me pose pas de soucis et que je proposais pour savoir, le premier cours de l'acrylique, ça sera le 3 octobre. Voilà. Voilà, voilà. De rien. Je vous souhaite un bon week-end. Oui, vaut mieux, Marie-Jo, je te confirme. Surtout si t'en as mis beaucoup, parce que c'est vraiment assez long à sécher, en fait, cette bête-là. Voilà. Bonne soirée, les filles. Bye bye.